Bon les gars, franchement, il est temps de faire une vidéo pour remercier pour moi les joueurs qui ont été irréprochables la grande majorité de la saison. Voici les deux joueurs concernés. Pour moi, c'est les deux joueurs les plus irréprochables. Franchement, j'aurais jamais cru mettre Koundé. Et d'ailleurs, je m'en excuse devant tout le monde. Je ne veux pas retourner ma veste. Je suis quelqu'un qui n'a jamais cru en lui. J'en avais toujours marre de ses erreurs. Après, c'est vrai, quand il était mauvais, je le disais. Mais quand il est bon, il faut le dire aussi. On va commencer par toi, Koundé. Franchement, tu as commencé de septembre à novembre, tu étais à ton prime en défenseur central. Tu étais hyper fort, il n'y avait rien à redire. Franchement, on était tous contents. Après ta blessure, c'est vrai que tu avais un petit peu chuté. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que ça a duré à peine un mois et demi. Allez, on va dire un mois et demi. Et ensuite, dès le début de janvier, là où justement la saison commençait réellement, tu as toujours été présent, que ce soit contre Naples, contre le PSG, dans n'importe quel grand match, dans tous les matchs de Liga, tu as toujours été présent. On en parle. Ta pocket Kvaratskhelia, alors que moi j'aurais jamais cru que tu allais le faire. Ta pocket Mbappé, franchement j'aurais jamais cru que tu allais le faire. Et hier, je veux pas dire ta pocket Vinicius, mais en tout cas, tu as gagné plus de duels que lui. Tu as très bien défendu. Et hier, tu as été à un niveau qui est juste monstrueux. Et il faut le dire, cette saison est juste masterclass grâce à cet homme. Franchement, je pense que tu peux devenir le patron de la défense. Tu n'as rien à envier à Araujo ou Koubarsi. Et je pense que c'est grâce à vous trois qu'on arrive à continuer dans cette lancée. Maintenant les gars, parlons du crack qui pour moi est le meilleur joueur du FC Barcelone sur cette saison. Qui à 16 ans porte déjà le club. Qui à 16 ans a fini homme du match malgré la défaite et face au Real. Est-ce que vous imaginez qu'on a perdu 3-2 donc le Real a mis 3 buts. Hier, beaucoup de joueurs du Real ont été monstrueux. On fait un très bon match. Kroos, Modric, on va dire allez, même Bellingham. Kamavinga qui a fait un match très solide. Mais malgré tout ça, malgré leur victoire, c'est cet homme qui a été élu homme du match. Je crois qu'on s'en rend pas compte, mais vraiment on s'en rend pas compte parce qu'à 16 ans, homme du match, t'as déjà dans ta poche Nuno Mendes. Sur le match retour, bien évidemment, on sait que t'avais tellement la haine de ne pas avoir fini le match contre Nuno Mendes. T'étais en train de le manger 30 minutes, il n'y a rien à redire, tu l'as éteint. Malheureusement, tu sais que tu n'avais pas assez de temps, donc tu voulais prouver ici et tu l'as fait. Tu as mangé Kamavinga et même Fran Garcia. Franchement, il n'y a rien à redire. Les gars, je peux même dire mention spéciale à Fermin Lopez qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais à chaque fois qu'il est là, il prouve. Et franchement, je suis très fier de lui sur cette saison également. Donc les gars, ces trois-là sont pour moi les joueurs les plus irréprochables. Il y en a qui vont me dire Gundogan ou même De Jong. Mais pour moi, les gars, c'est aussi simple que ça. Gundogan, je trouve qu'il ne défend pas assez. Après, vous dites que Pedri est cramé. Il faut juste regarder sur le match d'hier et contre le PSG. Pedri vient de revenir. C'est le seul milieu qui redescend autant bas pour défendre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il ne s'arrête pas? C'est là qu'on voit l'importance de Gavi. Xavi nous avait dit au début de la saison que Gavi, c'était l'âme du club. Et on le voit maintenant, tout ce qu'il a dit, il avait raison. Et pour moi, le jour où Gavi sera là, c'est là qu'on pourra voir le vrai potentiel de Pedri. Parce que là, le fait que Gavi n'est pas là, il est très bon. C'est vrai qu'il doit défendre, ça change pas. Mais le fait d'être très bas, donc dans les contre-attaques, tu peux pas être là. Et justement, quand il y a Gavi, c'est plutôt Gavi qui est là, qui fait les efforts, qui fait même beaucoup plus d'efforts et qui permet de reposer Pedri. Et donc les gars, on voit que l'absence de Gavi affecte Pedri, car pour moi, c'est le duo le plus complémentaire du milieu du FC Barcelone. En tout cas, merci à eux. Je ne vais pas rajouter Koubarsi parce que les gars, Koubarsi a commencé à partir de janvier. Mais c'est vrai que s'il aurait fait ça toute l'année, il aurait clairement été là dans cette liste largement. Lui, on peut même mettre Cancelo malgré le fait que cette semaine, c'est très faible. Il a quand même concédé pas mal de buts. On a perdu, je crois qu'il me semble, 4 buts sur cette semaine. C'est à cause de lui. Mais bon les gars, ceux qui jouent sur 2 matchs, c'est une honte. Parce que là, le gars est hyper régulier. C'est même pas sur un mois ou deux. C'est sur 2 matchs, contre le Real Madrid et contre le PSG. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup à ces joueurs d'être là. Franchement, pour moi, cette saison, vous êtes les seules satisfactions du FC Barcelone. Je ferai bientôt une vidéo pour moi qui doit partir les gars. Mais je pense que vous avez déjà la réponse. Rafinha doit partir malgré son bon match contre le PSG. Très bon match même. De Jong, c'est vrai que je commence à réfléchir parce que si son départ nous permet d'avoir Bernardo Silva plus un autre attaquant et en plus de ça un 6, pour moi, je pense que les clés sont largement à portée de main pour avoir une bonne équipe la saison prochaine. C'est vrai qu'on préfère qu'il reste. Maintenant, si on doit faire des choix, il faudra faire des choix et on verra bien.